Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis dans une 55 tonnes Grove, donc je vais vous montrer un peu comment elle marche à Tourelle. Donc on va commencer par là, essuie-glace, là c'est tous les feux de travail, la clim, ça c'est démarrer et arrêter le moteur, frein de parc, donc les manettes ici ce sont les grandes vitesses. Grande vitesse, donc là et là, grande vitesse. Sur le devant, là on a le klaxon. Ici, on a les boutons pour actionner le treuil, le matage et le dématage, et la sortie du télescope. Celui-là, le premier c'est l'inclinaison de la cabine. Celui-là c'est pour chanter le crochet. Et celui-là, c'est le verrou d'orientation. Donc, quand on appuie, là il est en rouge, j'appuie, il est en vert. Voilà. Après, on passe au KS. Donc, pas compliqué, hein. Vous voyez, là, il y a un dessin de la grue avec le crochet ici. Donc pour commencer, ça c'est les codes, de calage de la grue. Donc là j'ai marqué 1200, ce qui veut dire que je suis en calage total avec 8 tonnes 6 de contrepoids. Pour les changer, il faut que j'appuie simultanément sur le F1 et sur les 3 petits boutons. Bon, des fois ça bug un peu, il faut vraiment, voilà, non, même pas, toujours pas. Ah, voilà. Donc pour changer après il y a des codes, donc en général ils sont marqués dans vos cahiers, hein. Donc là 1500 c'est pour lui dire que je suis à 11 tonnes 6 de contrepoids et calage total. Donc vous voyez, pour changer il faut appuyer les deux en même temps. Voilà, donc là je vais remettre 1200, je valide. Et là vous voyez un petit point. Donc ce petit point, tant que vous n'avez pas validé le petit point, donc comme ça, il faut juste appuyer là, tac, il s'en va, vous ne pourrez pas travailler. Donc si un jour vous êtes dans la grue et que vous avez tout actionné et qu'il n'y a rien qui marche, c'est peut-être parce que vous avez oublié le petit point. Ensuite là, c'est pour me dire combien de tonnes j'ai. Donc actuellement j'ai 300 kg, parce que j'ai que le crochet. Et en fait j'ai le droit à 6 tonnes 5. Voilà. Là c'est mon nombre de brin. Donc nombre de brin c'est pareil, F1 et le bouton d'à côté, changer, fois un peu de temps, ok. Donc là après je change, je mets 2 brins ou 4 brins ou 24 brins. Et bon là je suis en 3 brins. Donc entrée, et là toujours pareil, le petit point, n'oubliez pas de valider, tac, ok. Ça c'est pour les fléchettes, donc là j'en ai pas. Ici, c'est pour dire le nombre de lesco que j'ai sorti. Donc là, actuellement, j'ai sorti les 3 premiers à 100%, ce qui me donne 28,8 mètres de flèche de sortie. Si je sors les deux autres à 100, j'ai 43 mètres. Celle-là, elle a 43 mètres de flèche. Ça, c'est le degré de matage-dématage. Donc là, je suis à 62 degrés. Ça, c'est ma portée. Donc, je suis presque à 12 mètres. Voilà, ça c'est pour les erreurs. Donc quand vous avez certaines erreurs, vous appuyez là, il vous met les codes erreurs. Ça c'est pour tout ce qui est limitation d'orientation, etc. Et ça c'est pour me dire justement combien de flèches j'ai de sortie. C'est bon pour ça. On va passer à l'Écosse. L'Écosse, donc 1%, 5%, c'est pour le degré de calage. Ok, 5%, donc 1%, là on est bien, on est propre. 5%. Donc petite astuce, hein, 5% quand la bulle elle arrive ici et que vous êtes à 5%, bon là vous allez commencer, les patins ils vont commencer à se lever, donc c'est une petite astuce. Là, information, donc c'est pour savoir combien vous avez batterie, gasoil, température, etc. Donc pour sortir, échappe. Le V, c'est les vitesses de treuil, matage, dématage. Donc pour changer les valeurs,
Donc là on voit c'est avec la flèche principale et là c'est avec la fléchette. Changer les valeurs, il suffit juste d'aller sur ce qu'on veut changer. Là 49, on voit la petite barre rouge qui s'affiche. Donc pour changer, ensuite il suffit de tourner la molette. Ok. Pour valider, entrer. C'est la barre rouge, elle est partie, donc c'est bon, c'est validé. Échappe. Les outils, c'est pour... il y a pas mal de... Là, c'est pour la réaction des manettes, les deux, là. Et ça, c'est pour... Enfin, là, c'est la luminosité de l'Écosse. Ça, c'est quand le chariot à l'intérieur du vérin il est perdu, donc faut passer par ici, il faut rentrer des codes et puis le remettre et il se remet la configuration que vous êtes quoi. Échappe. Là c'est pour le télescope, donc on rentre les valeurs ici. Donc là 100, donc là si je veux c'est où 51 ou 100 à chaque fois, c'est où vous en avez que 3 quoi, 0, 50 et 100. Je remets à 0, je laisse à 100, 100, 100, je valide. Ensuite, les contrepoids. Donc, pour les contrepoids, c'est simple, on se met dans l'axe de la tourelle. Enfin, dans l'axe, on se met dans l'axe. On se met dans l'axe. Ensuite, il faut aller sur l'orientation. Il faut mettre la bite. Donc pour la descente c'est F6 hein, puis elle descend, tac. Là ça deviendra en vert, ça veut dire qu'elle est bien mise. Ensuite échappe, on retourne dans les contrepoids. Et là on descend les vérins. Donc ce sera F8, les vérins quand on appuie donc sur F8 les vérins ils descendent. Hop. Une fois qu'ils sont en bas, il faudra appuyer sur F5 pour verrouiller. Donc quand ce sera affiché en vert ici, ça veut dire que ce sera verrouillé. Et ensuite, il n'y a plus qu'à remonter les contrepoids. F7. On les remonte, on voit le dessin qui monte. Hop. Et quand le P il est en vert, ça veut dire que les contrepoids ils sont bien mis. Échappe. Donc là, c'est le calage. Donc là, vous avez tous les dessins des poutres, etc. Là, c'est les vérins. Donc pour que ça fonctionne, il faut actionner donc le verrou de tourelle. Donc celui-là. Si j'actionne, voilà, là c'est bon, je pourrais faire les, je pourrais changer le calage. Échappe. Donc ça je vous l'ai montré. On se met dans l'axe de la tourelle, on descend la bite et puis la tourelle elle est bloquée. Ça c'est pour conduire. Et voilà, et après tout ça ce sera pour rentrer certains codes. Et puis voilà, ça c'est la clé de chaîne. Et voilà, on a fait le tour. Donc là, l'arrêt d'urgence. Et voilà. Bon, j'espère vous avoir aidé. Allez, salut.